Quand ton ami ou ton proche est high ou en hypomanie, oh my, il fait un petit peu peur. On s'entend, cette personne-là, son cerveau va vite, elle va vite, elle est très difficile à suivre. Et dans le fond, qu'est-ce que ça prend à ce moment-là? Je dirais que ça prend un moment vrai. Ça prend un moment où la personne va se poser et on va pouvoir l'écouter. L'important, ce qui fait arrêter quelqu'un, ce qui saisit l'attention, c'est de réaliser qu'on est aimé. Quand tu te sais aimé, alors là, ça vaut la peine d'écouter la personne. Alors, quelqu'un qui est en hypomanie, peut-être ce qui va l'aider à arrêter, je crois, c'est de réaliser qu'il y a des gens qui l'aiment. Alors, si vous réussissez à lui faire comprendre que vous l'aimez, ben, il va comprendre aussi que vous avez des questions, que vous voulez le comprendre, que vous voulez être capable de le suivre, être capable de comprendre un peu ce que la personne vit. Vous la voyez de temps en temps complètement amorphe, elle s'isole, il n'y a rien qui va, il y a toutes sortes de symptômes, mais parfois la personne va pleurer beaucoup ou le cerveau est complètement au ralenti, la personne est démoralisée. Et là, en ce moment, vous la voyez ouhouhou, sur le party, elle a plein d'idées, elle veut réaliser plein de choses. Tassez-vous de là, j'ai mes projets. Et voilà, c'est quand même intense. Et ce qu'il faut, dans le fond, c'est que vous ayez la possibilité de vous parler, de vous comprendre. Vous savez, l'être humain, de quoi il a besoin? Hmm, de beaucoup de choses, mais au plus profond de lui-même, l'être humain a besoin d'être connu et d'être aimé. Un être humain qui porte un masque, qui joue un rôle, qui veut plaire, qui va faire ce qu'il veut et ce qu'il faut pour que les gens autour de lui l'aiment, cette personne-là ne sera pas comblée parce qu'elle n'est pas aimée pour qui elle est aimée pour l'image qu'elle projette. Aussi, la pire chose qui peut nous arriver, c'est de ne pas être aimé, d'être rejeté. Et pire encore, quand on est connu et qu'on est rejeté. Alors qu'on est authentique, qu'on est vrai, dans une relation amoureuse, ça va être comme ça, par exemple. On a été vrai, on a bâti quelque chose de solide, la personne nous connaît, mais elle nous rejette. Alors, c'est extrêmement difficile à ce moment-là. Mais ce qui va vraiment combler un être humain, c'est d'être connu et malgré nos faiblesses, malgré notre humanité, on pourrait dire, parce qu'il n'y a personne de parfait, mais être connu et être aimé. Alors, c'est pour ça que je crois que ce qui va faire, ce qui va aider à arrêter quelqu'un qui est en hypomanie, c'est qu'il comprenne qu'on l'aime. À ce moment-là, euh, il va voir que la personne mérite, on pourrait dire, qu'on prenne du temps avec. Et là, va vouloir peut-être ouvrir son cœur, partager, expliquer ce qu'il vit depuis quelque temps. Si la personne est inarrêtable, que la personne est complètement partie, impossible d'avoir une discussion cœur à cœur avec, dans le fond, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à prier. Prier pour cette personne-là, mais aussi pour nous-mêmes, pour garder la paix. Parce que vous savez, si vous avez peur, si vous paniquez, ça c'est très contre-productif. La personne va alors vous mépriser probablement. Elle va penser que vous la jugez et vraiment, ça va mettre une distance. Si vous paniquez, la personne en hypomanie, probablement même qu'elle va vous mépriser. En tout cas, dans mon cas, c'était ça. Comme le cerveau va super vite, on est alors, je disais dans une autre, on est comme un super-héros, on a des super pouvoirs. Comme notre cerveau va vraiment vite, ben, c'est difficile de ne pas regarder les autres de haut. Eux, ils ne comprennent pas, leur cerveau, franchement. Et alors, pour vraiment avoir un moment cœur à cœur, il faut que l'amour soit présent. Alors, démontrer de l'estime, de la considération, de l'amour, donner de l'écoute, essayer de comprendre, c'est ça qu'il faut développer si on veut grandir en tant que gens smart.